La formation, l'implication des bénévoles dans les clubs, mais aussi pour l'arbitrage, une fonction encore plus technique, notamment dans le tennis de table. Alors il y a arbitre, mais il y a juge-arbitre. Oui, c'est important. On n'a pas conscience souvent du rôle des arbitres et des juges-arbitres. Eh bien, ils étaient en formation ce week-end et vous y étiez. Reportage. Alors Michel, racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette épreuve particulière. Ouais, c'est une formation aujourd'hui de juge-arbitrage qui suit une formation d'arbitre qu'il y a eu hier après-midi. Ça s'adresse à qui exactement ce stage? Eh ben, déjà, c'est une formation qui est mise en place par le comité de l'Indre. Et ils demandent au club s'ils ont des gens qui sont intéressés par des formations d'arbitre. Alors, un club comme Déol, qui actuellement organise pas mal de choses, a souvent besoin d'arbitres. Et puis, si ces arbitres sont diplômés, c'est quand même 100 fois mieux pour les compétiteurs. Donc, on a essayé de demander à beaucoup de jeunes de passer ces diplômes de façon à pouvoir nous aider. Les clubs sont obligés de présenter des juges-arbitres suivant le nombre d'équipes qu'ils ont engagées en championnat régional. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, lorsqu'on organise une compétition au niveau régional, pouvoir se suffire à nous-mêmes, donc avoir assez de juges-arbitres et d'arbitres pour s'auto-arbitrer. Bon Romain, là vous êtes potache au niveau arbitre pour ces 2 jours. Oui voilà c'est ça, oui je découvre un petit peu, je m'intéresse à tout et puis c'est pour rendre aussi service pour le club puisqu'il y a besoin de juges-arbitres. Puis ça me permet aussi en tant que joueur de refaire un petit peu le point sur tous les règlements et de voir les subtilités justement entre les différents niveaux départemental, régional, national. Justement le profane lui il dit arbitre ou juge-arbitre au tennis de table, qu'est-ce qu'il y a comme règlement? C'est juste à dire faute ou pas faute alors que c'est loin d'être le cas. Oui, tout à fait. Notamment, par exemple, avec le double, il y a tout de suite des particularités au service. Il faut servir croisé. On est obligé d'arbitrer debout pour justement voir que le service est bien croisé. La gestion des temps morts, etc. En fait, l'arbitre, il juge tout ce qui est instantané. Et le juge-arbitre, lui, il juge tout ce qui est autour de la rencontre. Donc, le matériel, s'il est en bon état, la composition des joueurs, s'il y a des présences d'étrangers, de mutés. Et puis ensuite, il note les résultats sur la feuille de rencontre. Vous vérifiez alors le matériel, voir si la raquette est aux normes, la balle aussi? Également, oui, tout à fait. Donc les balles, c'est des balles 3 étoiles, plus dures, c'est des balles spécifiques de match. Le filet, si il est bien tendu. La table, si elle est en bon état, si elle est homologuée pour les compétitions. Et puis ensuite, nettoyage de la salle, la conformité de la salle, la taille des aires de jeu. Pour terminer, est-ce qu'on prend du plaisir à arbitrer? À titre personnel, oui, parce que c'est aussi un moment de partage. On voit des joueurs s'affronter. Et puis justement, ça permet de voir le tennis de table d'une autre manière, en faisant en sorte que tout se déroule au mieux pour le mieux, aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs que pour le coach. Voilà, le sport, c'est aussi la face cachée.